Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous partager la crainte que j'avais eue d'avoir fait une bêtise. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Alors pour commencer, je suis désolé, les vlogs vignerons ne sortent pas aussi régulièrement que d'habitude. Je suis désolé pour tous ceux qui nous suivent. Les vlogs sont très suivis, ça nous fait vraiment très plaisir. Mais voilà, la priorité n'est pas la vidéo en ce moment, mais au travail, on a beaucoup de travail. Je vous expliquerai pourquoi. Là, ça va commencer à se calmer. Donc je ferai différents vlogs. Les vendanges sont presque terminées, on termine demain. Mais les vinifications vont se poursuivre encore pour un moment. Donc j'y reviendrai petit à petit tout au long des prochains vlogs. Mais là, voilà, je voulais vous revenir avec vous. J'ai eu, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis fait un petit peu peur. Je croyais avoir fait une erreur dans ma manière de tenir les vendanges. Et je voulais partager ça avec vous. Donc là, ça va être un petit vlog un petit peu différent. Le but, c'est pas de vous montrer ce qu'on a fait. Je reviendrai dessus dans le prochain vlog sur tout ce qu'on a fait depuis le précédent vlog et puis sur ce qui nous attend dans les jours à venir. Mais là, je voulais juste vous faire un petit point. Aujourd'hui, on est le 21 septembre au soir. Donc demain, ça va faire un mois jour pour jour qu'on est en vendange. Alors clairement, chez nous, au domaine, des vendanges classiques, je dirais, en gros, c'est 3 semaines. Parce que nous, on n'est jamais très pressés. En plus, vous le savez peut-être pour ceux qui nous suivent, on est sur 2 villages, Royer et Plotte, donc on a des différences de maturité d'une parcelle à l'autre qui peuvent être très importantes. C'est ce qui fait que bien souvent, on fait des coupures dans les vendanges pour attendre que, tout simplement que ça mûrisse, que ça arrive à la maturité voulue. En plus, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, moi j'aime bien ramasser en légère surmaturité. Donc, ce qui fait que souvent, on attend quand même pas mal. Donc, en général, nous, on est habitué à des vendanges qui tournent autour de 3 semaines entre les premiers coups de sécateur et la dernière benne de vendange rentrée. C'est assez habituel. Un petit peu moins ces dernières années où on a pu vendanger en gros en 15 jours. On faisait pas de coupure, c'était plié. L'année dernière, il a fallu vendanger très vite à partir du moment où c'était mûr pour pas que ça s'abîme. Et puis, les années précédentes, les conditions climatiques ont fait que on a pu vendanger tout en gros en 10-15 jours. Donc voilà, c'était comme ça. Là, cette année, il a fallu anticiper un petit peu les vendanges. Donc commencer le 22 août pour principalement 2 parcelles. Une parcelle qui avait pris le sec et puis une parcelle qui n'avait pas forcément souffert de la sécheresse mais qui était arrivée rapidement à maturité. On s'est arrêté une semaine et puis après, on a déroulé les vendanges. Et il y a 2 facteurs qu'on a un petit peu que ça s'étale aussi longtemps. C'est déjà qu'on s'est arrêté. Il a fallu faire 1 ou 2 jours de coupure pour pouvoir faire de la place en cave. Et aussi là où j'ai un petit peu mal géré les affaires, c'est que j'avais prévu une grosse équipe d'étudiants pensant faire la grande majorité des vendanges avant le 1er septembre. Sauf que comme on a arrêté une semaine avant le 1er septembre, mes étudiants, ils ont repris l'école et du coup, je me retrouve avec une équipe à peu près de moitié, ce qui fait tirer un petit peu les vendanges. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est là où j'ai cru vraiment faire une bêtise, c'est que du coup, les vendanges, elles s'éternisent un petit peu. Sur le fond, c'est pas trop un souci parce que voilà, ça se passe quand même. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'on a fait des petites journées ou concrètement qu'on rentre des bennes complètes au cuvage ou qu'on rentre des demi-bennes, clairement c'est le même boulot derrière parce qu'il faut quand même faire un pressoir, il faut quand même nettoyer. Donc ça c'est un petit peu gênant, mais heureusement ça nous est arrivé que 2 jours. Donc c'est voilà, c'est une petite perte de temps à travailler en cave pour pas grand chose, mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Là où c'était le plus inquiétant, c'était la semaine dernière, le mercredi 14 et le jeudi 15, où on a eu de la pluie. Alors, première fois chez nous où on a eu de la vraie pluie, parce que depuis le mois de juillet, on n'avait pas eu de véritable pluie. Ça tombe par 2-3 mm, on n'a rien. Ça passait tout à côté, soit sur la côte chalonnaise, soit plus sur le Mâconnais.
Et là, exceptionnellement, 2 après-midi de suite, de la pluie. Au total, on a eu une quarantaine de millimètres, plus de 40 millimètres sur Royer. On a dû couper 2 après-midi de suite parce qu'il pleuvait des cordes. Donc pour les vendangeurs, c'est pas super, c'est une perte de temps. Et puis ramasser de la vendange qui est détrempée, c'est pas terrible non plus. Et là, j'ai commencé à me dire, punaise, t'as quand même, là, t'es en train de faire le con, quoi, parce que, eh bien, on avait de la belle vendange. J'avais peur que la pluie, ça s'abîme, on perd du temps, encore 2 demi-journées de perdu. J'avais une partie de l'équipe qui devait partir encore ce lundi, donc là, j'étais un petit peu coincé. Je me suis dit, vu la surface qui nous restait à faire, tu vas jamais en finir. Donc c'est là où je me suis dit, t'as mal géré les affaires, t'aurais dû prendre plus de vendangeurs, parce qu'en plus du fait d'avoir peu de vendangeurs, il s'est trouvé que la récolte, heureusement pour nous, attention, je ne me plains pas du tout, tant mieux, est beaucoup plus généreuse que ce qu'on attendait de base. Donc clairement, moins de vendangeurs que prévu, plus de tonnage de vendange à sortir, donc obligatoirement, ça fait que ça s'étire. Et donc là, avec les jours de pluie, les 2 journées de pluie qu'on a eu la semaine dernière, je me suis dit, t'as vraiment fait une bêtise. On a ramassé des pinots qui avaient perdu un petit peu en degrés, liés à cette eau qui est tombée. En plus, ça, on a un petit peu l'habitude, mais clairement, on n'est plus que les seuls à vendanger. Donc voilà, là, je me suis dit, peut-être qu'il y a une erreur de calcul de ta part. J'y ai vraiment cru. Mais c'est vrai qu'un mois de vendange, même pour nous, qui en général prenons notre temps pour atteindre la maturité recherchée, ça commence à faire long, surtout pour les bonhommes, parce que ça fait, il y a la partie vendange, mais tout le travail en cave derrière, ça fait vraiment des grosses journées qui se succèdent depuis un mois. Et là, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu dans le dur. On a hâte que ça se termine. Bon, maintenant, ça fait une semaine que j'ai eu cette peur un petit peu. Et donc, je peux avoir un petit peu un retour sur savoir si, du coup, j'ai fait les bons choix ou pas. Donc là, une semaine plus tard, clairement, j'ai aucun regret parce que le fait de vendanger tardivement comme ça, plus tardivement que ce qui s'est fait dans mon secteur, ça a plusieurs avantages pour moi. C'est que déjà, je vais vous mettre des photos pour illustrer. C'est que déjà, on vendange une vendange d'une qualité vraiment au top. Là, vous allez voir, on a fait 2 parcelles de chardonnay. Là, vous allez voir les 2 dernières parcelles de chardonnay qu'on a ramassé, dont notamment le clogandin qu'on a ramassé en dernier. La vendange est ultra mûre, les raisins bien dorés. Ça fait 13. Bon, le clogandin un petit peu moins parce qu'il y avait un petit peu plus de charge. Mais ça fait dans les 12,80 je crois. Donc en gros entre 12,80 et 13, qui est vraiment excellent. D'autant plus excellent que faire des degrés pareils avec un plein rendement ou à quelques litres près, un quasiment plein rendement qui sort des parcelles, c'est vraiment exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel qu'on a quand même eu une sécheresse assez marquée. D'ailleurs, les clogandins, je vous invite à vous reporter dans le premier vlog où je vous ai des prélèvements, où je vous parlais de la sécheresse, où je vous montrais des baies flétries. Et clairement, la pluie qu'il y a eu, alors sur plot, il y a eu un petit peu plus de pluie sur Royer depuis début septembre. On a vendangé le clogandin. Clairement, il n'y avait pas de baies flétries. Les baies se sont gonflées, la nature a fait son travail. Donc, c'est ce qui nous permet de faire quasiment le plein sur cette parcelle. Ce qui est vraiment excellent, d'autant plus avec du degré, des raisins bien mûrs. Donc c'est vraiment parfait. Donc là où l'avantage d'avoir tiré un petit peu les vendanges, du fait d'avoir un petit peu moins de vendangeurs que prévu et un peu plus de récolte que prévu, ça permet de vendanger un petit peu plus tardivement et de profiter d'une maturité largement supérieure. Là, on a ramassé des pinots, les derniers pinots qu'on a ramassés avant ces blancs-là, clairement ils font 13, c'est vraiment excellent. Pareil, avec une charge en raisin qui est quand même très importante, qui est quand même importante pour des pinots. Pareil là, si on fait pas le plein, c'est encore difficile. C'est pour ça que je m'aventure pas à vous donner des détails de rendement
parce que c'est tout en cuve, donc clairement c'est en cuvaison, j'en sais rien du rendement qui va vraiment sortir. Je pense, si on n'est pas au plein rendement, on devrait pas en être loin. Donc c'est vraiment bon. On a le degré, ça fait de la couleur. Là, la première qui est la plus avancée en cuvaison, le jus est beau. Ben, ça fait un vin bien coloré. Donc clairement, ça va être très très bon. Autre avantage du fait que ça traîne, et ben c'est qu'on a eu un changement météo. Hormis ces averses qu'on a eues, et bien c'est la chute des températures. Alors c'est un avantage pour les vendangeurs, hein, parce que clairement vendanger autour des 30 degrés, c'est pas forcément un plaisir. Il fait trop chaud, en plein soleil, ça colle, enfin bref, c'est pas forcément le top. Et puis d'un point de vue gestion de la vendange au cuvage, eh bien ça simplifie les choses. Parce que ces derniers temps, on a vendangé de la vendange trop chaude, mais on n'avait pas forcément le choix. Ça rentrait au cuvage entre 23, 25, selon si on vendangeait le matin ou selon si c'était ramassé le matin ou l'après-midi. Mais jusqu'à 28, clairement c'était trop chaud, il fallait refroidir. Ça partait en fermentation en une douzaine d'heures, 10-12 heures. Donc pour les débourbages, c'était ultra galère. Alors que là, ces derniers jours, on a eu jusqu'à 3 degrés lundi matin ou dimanche matin, bon quelque chose comme ça. Donc clairement, on a vendangé de la vendange ultra fraîche. En moyenne, c'était entre 14-16 degrés. Donc clairement, c'était top. C'est top de ramasser de la vendange fraîche. J'ai pas besoin de refroidir. C'est une économie d'usure de matériel, une économie d'énergie à ne pas avoir besoin de refroidir. Et puis c'est une facilité de travail derrière, puisqu'on peut laisser tranquillement les vins se débourber et les soutirer sans avoir les fermentations qui viennent remuer tout ça et puis s'embêter à récupérer une partie des bourbes sur le dessus, comme je vous ai montré dans le vlog précédent. Donc au final, ça simplifie grandement les choses. Donc ce changement de climat, le fait d'avoir attendu, eh bien c'est aussi un avantage. Donc voilà, je me suis fait peur avec ça, mais au final, à part le premier jour après la pluie qui avait rincé un petit peu les raisins, après on a tiré des degrés intéressants avec des volumes intéressants. Donc voilà, après cette cuve qui va être un petit peu plus faible en degrés, elle va être assemblée avec les autres, ça va pas se connaître. Donc pour ça, d'un point de vue qualitatif, on a bien fait d'attendre parce qu'on a des raisins bien mûrs. D'un point de vue quantitatif, clairement, on a bien fait d'attendre aussi. Et puis le dernier paramètre à prendre en compte une année comme celle-ci, moi j'ai ma cuverie qui est d'une taille normalement suffisante pour faire un plein rendement. Mais là, j'ai des nouvelles parcelles qui sont rentrées en production, qui ont fait un joli rendement aussi. Donc clairement, je suis un petit peu à l'étroit en termes de cuverie. En termes de volume maximum, je suis largement bon. Mais le problème, c'est que pendant les cuvaisons des rouges, eh bien, il y a à peu près 30% de volume supplémentaire lié au raisin qui est dans les cuves. Donc du coup, ça fait que je suis un petit peu juste pour pouvoir faire des soutirages par la suite et des décuvages. Donc l'avantage d'avoir tiré un petit peu les vendanges en longueur, eh bien ça me permet de faire des rotations dans les cuves. Par exemple, j'ai des cuves qui vont avoir fait 2 cuvaisons de suite. Je les ai décuvées et tout de suite après, je les ai re-remplies. Donc c'est aussi l'avantage d'étirer un petit peu les vendanges. Eh bien c'est avec un nombre de cuves limité, eh bien c'est de pouvoir tout rentrer, parce que si on avait tout rentré d'un coup, clairement, techniquement, c'était pas possible de tout rentrer d'un coup, puisque les cuves étaient pleines, mais on n'aurait pas pu les remplir à nouveau. Mais ça, je vous l'expliquerai mieux dans un prochain vlog, que je ferai spécialement. Je pense que je vous ferai des petits vlogs un petit peu spécialisés sur certains thèmes, parce que là, clairement, le gros point clé de cette récolte, c'était la gestion de la cuverie pour ne pas bloquer la cuverie et pouvoir continuer à vendanger tout le temps. Donc voilà, je vais pas vous baratiner plus sur ce thème. Je voulais vous faire part un petit peu de mes doutes, parce que je pense qu'en vidéo, des fois, tout peut paraître un petit peu parfait. Mais je vous l'ai dit, la vigne, c'est faire des choix. Il faut gérer son exploitation en fonction de la météo, en fonction de la main-d'œuvre dont on dispose, en fonction de tout un tas de paramètres. Là, clairement, j'y ai cru, vraiment, j'ai cru faire une bêtise. Voilà, je voulais la partager avec vous parce que c'est aussi ça
l'envers du décor un petit peu. Même si on essaye tout le temps de faire les meilleurs choix possibles, on n'est pas à l'abri de faire une erreur. Là, pour le coup, au final, j'ai quand même eu peur, hein, je me suis fait une petite frayeur. Surtout qu'on a eu des orages. Là, je vous ai dit la semaine dernière, là, l'épisode de pluie, c'était que des orages. Je vais vous mettre un petit extrait des éclairs que j'ai pu prendre. Clairement, pas très loin de chez nous, à Monceau, ce secteur-là, ils se sont pris un orage de grêle la semaine dernière. Si ça s'était arrivé chez nous, alors qu'il nous restait quasiment 3 hectares à rentrer, qui n'étaient pas à rentrer, là, je m'en serais mordu les doigts, quoi, parce que ça a traîné en longueur. J'aurais pu éviter cet orage de grêle. Bon, clairement, j'ai eu de la chance, il est passé à côté. Mais là, il y avait quand même un gros enjeu quand je voyais la météo, les prévisions. Bon, grosse frayeur. Bon, au final, l'orage est passé à côté. On a eu de la chance, tout s'est bien passé. Mais voilà, je voulais vous faire part un petit peu de ces doutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.